Coucou tout le monde, on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, on se retrouve cette semaine pour lundi, viens boire un café avec moi. Alors j'ai changé d'endroit, je suis désolée. C'est plus joli, on va dire, au-dessus parce que c'est fleuri, voilà. Mais dans la véranda, il fait vraiment trop chaud. Je peux plus et il fait noir parce que j'ai tout fermé à la maison, bien évidemment. C'est le matin et on essaye d'avoir un peu d'air frais. Donc, excusez-moi pour le plan que je vous propose en arrière. Le principal, c'est la dîne, hein. Oui. Alors, comment s'est passée votre semaine? Vous allez me le dire en dessous, bien sûr, en commentaire. La mienne, je dois dire qu'elle a été très fatigante. Je pensais pas que ça allait être autant fatigant de commencer, en fait, on va dire une grève. Enfin, donc nous, la semaine dernière, ça a été surtout toute la gestion de mettre en place chaque journée ce qu'on allait faire, les actions, on va dire. On a aussi beaucoup démarché au niveau commerçants, donc ils nous soutiennent, tous les commerçants de la ville nous soutiennent et ça c'est énorme avec la ville. Donc démarcher, quand je vous dis démarcher, c'est-à-dire dans le sens où on a besoin de certaines choses parce qu'on va quand même faire des piquets de grève, des actions où on va rester sur place, donc il va nous falloir à manger, enfin on va être plusieurs et tout. Donc voilà, s'ils peuvent nous aider, apporter, contribuer sur la nourriture, tout ça. Donc c'est énorme parce qu'il faut démarcher. D'ailleurs, j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules aux pieds et j'en peux plus, je suis crevée. J'ai pas fait de sport de la semaine pour vous dire, parce que là, je pense que j'en avais pas besoin. Bon, en attendant, je n'ai pas perdu non plus au niveau poids, je suis toujours stable, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme flotte? Bonjour. Comme vous pouvez voir, oui, je suis retournée au coiffeur. Oui, ils sont de nouveau en l'air, mais comme vous savez, je les mets un coup en l'air, un coup en bas. Ça dépend de mon humeur. Et comme je suis un peu... Ils sont en l'air. Donc c'est à la coupe à... Voyage. Ou alors... Oh, je vais pas vous chanter en anglais. De l'autre côté, c'est Pink. Ma fille, elle m'a dit ce matin, elle dit « Maman, tu ressembles vraiment à Pink. » Et comme je l'adore, voilà. Mon désir est laisse, j'aimais bien sa chanson. En même temps, excusez-moi, je suis en train de me gratter. En même temps, il y aura toujours du monde pour parler et je trouve ça plutôt amusant, sinon on s'ennuierait, hein, voilà. Donc la semaine, ouais, comme je vous ai dit, il y a énormément de soleil, c'est un truc de dingue. Elle a été justement au niveau du temps, enfin je sais pas vous, nous on a eu quand même beaucoup d'orages. Par chez nous ça a été quand même, il n'y a pas eu de dégâts, mais j'espère que ça va pas être ça tout l'été, hein. Un coup orageux, parce qu'en plus quand c'est orageux, c'est humide, c'est lourd, et moi au niveau de mes poumons, je supporte pas, vous le savez, l'humidité, voilà, ça me le fait pas, ça fait ressortir en plus toute la moisissure, donc sur le plan pulmonaire, non, je n'aime pas du tout, et puis en plus tout le monde est un peu agacé, je sais pas par chez vous, mais nous, je sais pas, pourtant la pleine lune elle est passée, ouais, j'en ai aucune idée, mais tout le monde est agacé, tout le monde est fatigué. Bon, il est vrai que toutes les nuits, là, franchement, il a fait trop chaud, je dormais tout le temps les fenêtres ouvertes. Même aéré, donc voilà. Donc je me suis très peu maquillée aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Déjà je n'ai pas fait mon teint, j'ai juste mis un peu de blush et puis mascara, voilà, rouge à lèvres que je vais vous montrer. C'est un des rouges à lèvres que j'ai mis pratiquement toute la semaine, que j'adore et je l'ai mis souvent en période d'été justement. J'évite de mettre trop de mat en période ouais, printemps, été, j'en mets, mais je préfère les baumes, je vais vous montrer tout à l'heure. Sinon, cette semaine, ça a été aussi riche, on va dire, humainement, vraiment. Déjà, travaillant à l'hôpital, on travaille avec l'humain, donc c'est vrai que c'est riche humainement, mais là, le syndicat, c'est aussi pareil. J'ai fait de belles rencontres de d'autres personnes, on va dire d'autres camarades de d'autres organisations syndicales. Oui, parce que dans les syndicats, on dit copains ou camarades. Et j'ai fait la découverte d'une personne qui écrit, voilà. Parce qu'on était, comment dire, on n'était pas obligé, mais on s'est changé nos numéros de téléphone, nos Facebook, les messengers pour pouvoir communiquer plus facilement dans toutes nos actions, de ce qu'on faisait, enfin voilà. Et en fait, ça je voulais snapper, je crois, parce que j'ai pas beaucoup snappé. J'ai donc fait la découverte d'une personne qui écrit
Et quand je suis allée voir sur Amazon le style de livre qu'elle écrivait, donc c'est son premier, le deuxième il est écrit, il faut qu'elle le produise, et elle est en train d'écrire le troisième. Et j'ai commencé hier soir à lire le livre parce que je l'ai reçu donc hier matin, enfin quand je dis hier matin on est lundi, mais là je suis en train de vous filmer, on est samedi, donc voilà, j'ai reçu le livre vendredi matin, j'ai commencé vendredi soir à le lire, et je pense que dans le week-end il va vraiment être fini parce que je suis captée. Elle écrit des livres en fait, on va dire un peu, vous savez, créatures, donc Twilight, Tim Wolf, enfin voilà, ce genre de livre-là, fantastique. D'ailleurs, il y en a un autre que je vais vous présenter aussi, que j'ai pas encore lu, mais c'est elle qui m'en a parlé. Et donc, le livre qu'elle écrit, qu'elle a écrit, qui est sorti, qui est paru, c'est Faux Semblant, Révélation. Excusez-moi, ça me démange. Et elle s'appelle Divya Sandra. Donc, je suis vraiment trop contente déjà de vous le présenter pour toutes les personnes qui aiment ce genre de lecture. Je vais vous lire en fait le résumé. Sophia, jeune infirmière, quitte sa ville natale de Paris pour son premier emploi dans le sud de la France. Là, elle fait la connaissance du mystérieux docteur Eric Logan. Il est d'une beauté à couper le souffle. Oui, c'est vrai, quand elle me le décrit dans le livre, waouh! Mais son comportement très étrange et froid perturbe beaucoup Sophia. Il cache quelque chose, c'est évident. Sophia est perdue dans ses sentiments, elle sait qu'elle devrait le fuir, mais elle se sent irrémédiablement attirée par lui. Elle va découvrir que des créatures qu'elle pensait n'appartenir qu'à la fiction évoluent dans son monde. Donc toute cette histoire va changer sa vision sur ce qui l'entoure. Voilà, donc j'ai commencé, je vous dis, là, vous voyez, hop, et je pense qu'il va être fini dans le week-end, et j'aime bien, ça se lit vraiment très simple, voilà, donc vous le retrouvez sur Amazon, si j'y pense, je vous mets le lien, il est au prix de 15,99 €, donc il est quand même pas cher, et puis je suis d'autant plus fière parce que c'est une collègue de boulot en fait, voilà, comme quoi on sait pas tout sur tout le monde, hein. Sinon, j'ai reçu, pour celles qui ne connaissent pas, ma SodaStream, j'avais un chèque fidélité quand j'ai pris mon téléphone, et il fallait absolument que j'utilise, et je voulais la SodaStream, et en fait j'ai reçu un mail de boulanger en me disant vous n'avez pas encore utilisé votre chèque fidélité, nanana. Et je me dis là je la voulais absolument pour faire justement économie au niveau bouteille d'eau, parce que je vous en ai parlé dans, je sais plus combien d'années vient boire un café avec moi, quand je suis allée chez ma soeur, donc c'est celle où j'ai aussi pris la yaourtière, et elle avait la SodaStream, et ils font des économies, donc comme ils boivent de l'eau pétillante, et moi je bois que ça par contre, alors je sais pas moi si ça va être que de l'économie, parce que moi je bois que ça, eux non, mais on verra bien. Mais en même temps, ce qui est super, c'est que tu reçois du monde, et les gens, tu leur proposes, voilà, tu veux un coca, tu veux citron vert, tu veux ceci, tu veux cela, et tu mets la bouteille de gaz et tu fais, voilà. Donc celle-ci chez Prends Noir, donc celle-là, elle ne se visse pas, vous avez juste à la mettre à l'intérieur, et puis elle était livrée avec une cartouche de gaz, alors génial, avec 2 bonbonnes comme ça. J'en ai pris 2, hein, parce que moi qui bois beaucoup d'eau, et j'en ai pris une comme ça pour emmener à mon boulot. Enfin, c'était tout livré à l'intérieur. Là, maintenant, il ne me reste plus qu'à acheter les sirops. Alors, pour celles qui l'ont, dites-moi quel sirop vous avez goûté et ce que vous en pensez. Moi, chez ma soeur, j'ai goûté le citron vert. Je sais que je vais l'acheter parce que j'adore. Alors, pareil, je vous en parle tout de suite. À Super U, pour celles qui ont Super U ou Hyper U. Voilà l'état de mes chaussures, et que j'adore, hein. Je les ai depuis des années, mais vous voyez, elles sont esquintées. Alors là, je vous en parle même pas. Je peux pas les mettre à la poubelle parce que déjà j'y arrive pas, elles sont pas décollées. Mais c'est avec celle-ci que j'ai tracté les tracts, que j'ai démarché, et j'ai trop mal aux pieds. Surtout ça, là, j'ai un bobo au niveau, ça a touché l'orteil, si vous voulez, quand on les met, pour que vous compreniez. Voilà, comme ça a touché, puis à force, avec la chaleur. Mais je me suis dit, il va peut-être falloir quand même que tu en rachètes. Je me suis dit un jour. Et quand on a été démarché justement à Super U, ils ont sorti à 12,90 et quelque chose, mais ils étaient à 9 € on va dire. Donc j'ai pris celle-ci avec des strass, juste en forme de tongs. Je trouve que ça fait chic là, voilà, vous voyez, j'ai une petite... Ça c'était Action que j'avais pris mon... Je vais vous baisser un petit peu. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, vous voyez. Donc j'ai mis un soutien-gorge bandeau, donc bien le remonter justement, ça ne fasse pas de démarcation, et ça fait en fait un combi short. Et j'en ai 3 comme ça. Je ne sais plus quelle vidéo, mais je sais que je vous les ai montrées l'année dernière. Donc celle-ci, et j'ai pris une, voilà, qui passe partout, toute simple, qui pourrait remplacer les autres, mais les autres je ne veux pas les jeter, je peux pas. Alors ça, par contre, ça peut être un casse-gueule, comme je dis, parce que des fois, quand on marche, ping, ça se prend, et ça m'est déjà arrivé avec les autres.
Bon, là, elles sont toutes neuves, donc il faut qu'elles se fassent un petit peu, parce que là, ça y est, hein, celles-ci, elles sont plus raides du tout, donc ça se fait. Et pour ça, il faut les mettre. Donc, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre ça. Alors, je vous parlais de ce rouge à lèvres là que j'ai ressorti. Par contre, le nom s'est effacé, mais je pense que vous le retrouvez encore sur Bourjois. Ah non, il y a l'étiquette, nickel. Il se présente comme ça. Quelle couleur ça pourrait être? Plus couleur au niveau dans les roses. Rose, pas froid du tout. Un rose chaud, mais en même temps, il a une petite pointe de rouge. Ouais, c'est pas roux. Enfin bref, je sais pas trop comment vous l'écrire, regardez. Et c'est le numéro 1, Red. Ça va pas faire de toute façon la mise au point. Le Red Sunrise. Il est vraiment top. Alors ce que je fais, c'est que je l'applique une première fois. Je pince dans un mouchoir. Deuxième fois, je pince et je rapplique. Il tient, ça je vous l'ai déjà dit, hein, il tient vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Et j'aime beaucoup. Ça fait son petit effet. Sinon, j'ai ressorti mes petites paillettes. C'est ce que j'ai. Vous savez que j'aime bien. Alors, les petites paillettes que j'ai ressorties. Bon, là, il y a plusieurs couleurs. Il y a des couleurs froides, mais bon. Celle-ci, par contre, c'est de chez Urban Decay. Space Cowboy. Le plus clair, je crois que c'était ma mère qui l'avait. Ouais, c'est quand j'étais chez eux que je le mettais. Ah, les micro-particules de paillettes, ils ont une excellente tenue. Hein. Ils sont top. Hein. Et j'ai celui-ci, vous savez, qui fait des reflets vert, un peu rose. Voilà. J'ai le gris. Hop. Donc par contre, le plus clair, et je me demande si c'est pas Space Cowboy, je me souviens plus. Mais le plus clair, il faut que je me l'achète et j'adore. Voilà. Ensuite, au niveau parfum, je vous montre. Hein. Au niveau parfum, je mets beaucoup celui-ci que vous retrouvez encore à Action. Celui-ci, il m'en reste encore une bouteille. Tellement que ça a fait, on va dire, ça fait un gros boom à leur sortie parce que celui-là, il est très sucré. Ils sont vraiment très très bons. Celui-ci, ils sont un peu plus le fruit, l'ananas. C'est beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, mais bon, ils sont bons quand même et il tient super bien. Les deux tiennent. Lui, je n'arrive plus à le retrouver. Franchement, je suis dégoûtée. Vraiment. Parce que c'est un de mes préférés. Et lui, du coup, je le mets et je vais en racheter. Ils le font encore. Donc, je pense aussi que je vais en reprendre plusieurs. Par contre, ils sont autour de 5 €, hein, il me semble. Hein. Mais je vais en reprendre plusieurs parce qu'ils tiennent, ils sentent bon. Enfin, quand il fait chaud comme ça, juste après la douche ou le soir. Enfin, moi, j'aime bien le mettre en journée parce qu'il tient vraiment très, très bien. Et au niveau bijoux, en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis en train de... c'est depuis en fait que je mets mes bracelets au niveau des perles, je remets certains bracelets. Donc ça, c'est le bracelet que ma fille, que je garde à demeure, qu'elle m'a offert pour la fête des mères. Et je ressors, voilà, je change au niveau bracelet. Et là, cette fois, j'ai ressorti, vous savez, c'était la mode ça pendant longtemps, hein, les Shambhala. Hein. Et ça, c'est les vrais Shambhala. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc je ressors, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci en noir et blanc. Et j'en ai un où ça a été un cadeau de mes parents pour un de mes anniversaires. Donc celui-ci, il est en bijouterie. Mes parents, ils l'ont pris. Donc c'est pas du tout le même prix que l'autre. Hein. Voilà, gris avec la petite chaînette. J'adore. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Ça, je vais ouvrir. C'est un bracelet plutôt ethnique. Donc vu ma tenue, c'est pour ça que je préférais. C'est sympa. Je trouve que... Hop. Tout de suite, ça habille... Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le resserrer tout seul. Parce que mettre des bracelets, des fois, quand il faut les attacher, c'est galère. Donc là, avec cela, avec les Shambhala, vous voyez, toute seule, on peut resserrer. Moi, j'aime bien. Je crois que c'est Lily qui en a un rose avec bleu. Bon, ça, j'aime un peu moins. Il faut que ça soit vraiment toute couleur, pareil. Parce que, ouais, j'aime moins, sinon. Hop. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous... Ah non, j'ai oublié de vous parler d'un livre. Ah oui, est-ce que je voulais vous laisser? Parce que j'ai pas grand-chose à vous dire vu ma semaine. Mais bon, je tenais quand même à vous faire un petit coucou parce que je sais pas si lundi prochain, je serai présente. Si, je voulais vous parler de cette série-là qu'on retrouve sur Netflix. Alors, le livre s'appelle The Mortal Instrument. Donc, il y en a
beaucoup des livres. Donc là justement c'est la personne qui écrit, Sandra, qui me l'a prêté. Donc dès que je finis l'autre je le commence, c'est au moins 900 pages. C'est The Shadowhunters sur Netflix et j'adore cette série là. Je l'ai mis entre parenthèses parce que j'avais regardé La Casa de Papel, j'avais regardé The Orange Black, je sais plus, The Riverdale, enfin je l'avais mis entre parenthèses. J'avais regardé Teen Wolf aussi, enfin voilà, et je vais la reprendre, même me la refaire parce que je me souviens plus trop. Et les livres en fait, voilà, la série sort des livres et pour celles qui aiment ce style là de créatures, de monde parallèle, enfin ben, il paraît qu'il est top. Déjà la série elle est vraiment géniale, donc je vous conseille vraiment. Voilà, j'allais oublier. Eh bien je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, pensez à moi, pensez à moi. Ma semaine elle est vraiment chargée. Vous allez peut-être en entendre parler dans les médias. On va avoir un article qui va paraître dans le Figaro. Oui, donc je suis vraiment, enfin on est tous vraiment contents. Au moins qu'on voie vraiment ce qui se passe aussi chez nous, dans notre ville. Et vous allez peut-être en entendre parler dans les médias, je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour la région, ceux qui sont la région Centre-Val de Loire, c'est passé au niveau de... Je suis passée dans le journal aussi, donc vous avez peut-être pu me voir. Donc ouais, ça va une semaine. On espère que la population va être derrière nous, les élus aussi. Et ça va être intense, quoi. On défend vraiment... c'est même pas nous nos conditions de travail, c'est vraiment non à notre fermeture de services, de pédiatrie, de maternité, de chirurgie, enfin de bloc et tout découle après. On est comme tous les hôpitaux de France, on se bat et on espère être aussi entendu. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Boop.